Ça se déroule en ce moment même en Iran. Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour soutenir leur gouvernement, dénoncer Israël et les États-Unis. Ces rassemblements ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Téhéran. Ils le font pour montrer aux médias de propagande qu'ils restent debout malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les frappes de l'entité. Une attaque a eu lieu durant ces manifestations et pourtant, la foule ne faiblit pas. Et donc, c'est avec cette foule, avec ces Iraniens, que les États-Unis et l'entité espèrent provoquer un renversement populaire. Sérieusement, dans la presse occidentale, on vous montre toujours une poignée de contestataires et ces images sont amplifiées jusqu'à faire croire que tout le pays est contre son dirigeant. Mais regardons la réalité en face. Quel président dans le monde peut prétendre faire l'unanimité? Aucun. Même sous Trump, même sous Macron, même sous Biden, il y a des manifestations, des contestations, des critiques. Cela ne veut pas dire que la majorité de la population souhaite un changement de force. Comment les États-Unis peuvent-ils justifier publiquement l'idée qu'ils doivent imposer ou choisir le dirigeant de l'Iran en affirmant que ce choix devrait se faire selon leur vision et au-delà de la volonté de la société iranienne? C'est incroyable. Comment Donald Trump peut-il affirmer qu'il doit être impliqué ou même obtenir l'aval des États-Unis sur la personne qui dirigera l'Iran? Ce que ces médias occidentaux refusent catégoriquement de montrer, c'est la résistance silencieuse mais massive, celle qui se tient derrière son gouvernement, celle qui refuse que son avenir soit écrit à Washington ou par Washington. Et derrière ces manifestations, la vérité est simple. La force d'un pays ne se mesure pas à la voix de quelques dissidents amplifiés par des caméras, mais à la détermination de ceux qui restent debout, envers et contre tout.